Et la semaine prochaine, vous avez peut-être vu les affiches, un petit peu partout, c'est la nuit de la lecture et le 20 et 21 janvier, on la fête sur la scène universitaire du Mans, la scène Ève. Amandine Chilicali, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes, la médiatrice culturelle de cette scène universitaire. Florian Laz, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes, le programmateur de cette édition, et vous faites partie de la compagnie Contre-Pied. En fait, Contre-Pied, je peux dire On peut dire le E. ouais, on peut dire le E. En fait, c'est qu'il y a une apostrophe entre contre et pied et voilà, je me suis pas assez entraînée, du coup, voilà, contrepétrie, dur à dire. Je vais me faire engueuler par Philippe Corbet, dans le plateau suivant. Alors, la nuit de la lecture, les 20 et 21 janvier, c'est un événement national. Du coup, c'est important que la scène universitaire, pardon, je vais y arriver, s'inscrive dans cet événement. Oui, dès la 2e édition nationale de la Nuit de la lecture, ou des Nuits de la lecture maintenant, puisqu'ils ont étendu sur plusieurs jours, il a été dit de façon très claire que les universités, et notamment les bibliothèques universitaires et les services culture, étaient invités, incités à participer aux Nuits de la lecture. Et on a commencé à jouer dès cette année-là avec nos partenaires de la bibliothèque universitaire. Et cette année, c'est la première fois qu'on fait quelque chose vraiment dans la salle de spectacle. Alors, l'idée, c'est aussi de dire aux gens de dédiaboliser la lecture, de se dire que voilà, les bibliothèques, les scènes aussi, sont des lieux ouverts, des lieux de rencontre, des lieux de grand public. Et justement, c'est peut-être l'occasion de remettre les pieds à l'université, de redécouvrir des bibliothèques. Et voilà, que tout ça se partage en famille. Je pense que c'est aussi un petit peu ça l'idée de la nuit de la lecture. Oui, la nuit de la lecture au niveau national, c'est l'idée de mettre en avant, en effet, différentes esthétiques qu'on connaît moins, et puis de donner envie, en effet, de pousser les portes, et puis aussi pour les lieux et les structures, de s'emparer de cette idée de la lecture et d'en faire un peu autre chose que ce qu'on s'imagine, à savoir lire tout seul dans son coin, mais bien organiser des événements ouverts à tous, ce que font les bibliothèques tout au long de l'année, évidemment. Mais là, il y a un zoom, on va dire, sur C'est ça, il y a sur ce la travail. lumière qui est faite là-dessus. Alors du coup, quand on gère, quand on fait la médiation d'une scène, comment on appréhende la problématique ou la contrainte ou j'arrête pas, j'ai que des mots négatifs, pardon, le sujet de la lecture pour en faire un spectacle, sans être justement en traduction directe. Après, j'ai envie de dire, mais je laisserai parler sûrement Florian un peu plus tard, mais la contrainte de mettre un texte en scène, finalement, est la même. Enfin, pour tout le monde, les pièces de théâtre sont bien, pour la plupart du temps, écrites. Beaucoup d'artistes mettent en scène des romans. Alors, pourquoi pas mettre... pour nous, on a choisi de mettre l'accent sur la poésie, mais finalement, les mots sont là pour être dits. Donc, pour moi, c'est tout à fait évident qu'on peut mettre en scène n'importe quel texte, presque. Tout à fait. La question était une question piège. J'avais bien sûr la réponse. Non, je rigole, mais évidemment, c'est de dire que la scène aussi, c'est une des expressions en fait de l'écriture. Du coup, Florian Laz, comment vous avez conçu cette programmation pour ces 2 jours ? Alors en fait, ça rentre dans le cadre des laboratoires poétiques Tôle, qui sont en fait des laboratoires poétiques qu'on a enfin un concept qu'on a inventé avec Abdelatif Beybey et Cédric Timon, 2 partenaires sur le territoire de la ville du Mans, où tous les 2 mois, on s'invite dans des endroits et on propose à des artistes locaux de venir lire des textes. On appelle ça laboratoire poétique, mais en fait, c'est la poésie à un sens large et c'est plutôt la parole et c'est différentes esthétiques, quoi. Oui, c'est pas que l'esthétique, enfin que la poésie, et puis en plus dans la poésie, il y a large. On imagine tout de suite la prose, mais il n'y a pas que ça, évidemment. Et puis, on imagine les vers plutôt, et il y a aussi la prose, ouais. C'est ça. Oui, pardon. Et, Oh là, je vais y arriver. mais il y a aussi de la poésie sans texte, il y a aussi de la danse, il y a de la vidéo, il y a de la peinture, enfin, il y a un tas de choses qui peuvent rentrer dans ce on a décidé d'appeler la poésie. Et donc cette année, on est allé en septembre au Théâtre de l'Écluse, en novembre à la Brasserie 72, et là on arrive en janvier à Ève pour les Nuits de la lecture. Donc on a imaginé 2 soirées en 2 temps à chaque fois. À 18h30, on a le laboratoire poétique Tôle, où on invite des artistes locaux à lire, accompagnés de musiciens ou de danseurs ou de peintres. Et à 20h30, 2 soirées lecture-concert avec des auteurs de poésie contemporaine qui ne sont pas du territoire et qu'on invite pour l'occasion.
Alors, c'est vrai que vous avez, une ouverture et une écriture de ces séances, de poésie. Il y a une phrase que j'ai pris de votre site internet, alors qui est extrait d'un texte, mais voilà, je ne vais pas tout dire, qui m'a beaucoup parlé et qui parlera peut-être, aux téléspectateurs, qui dit, «Le corps comme, physique du langage», parce qu'évidemment, si la poésie, elle est parlée, elle est dite, elle est donnée, elle passe par, la voix et le corps, sur scène. Du coup, ça c'est un spectacle, comme on le disait, qui est complet, parce que même si on est sur de la lecture, ben, on est là, on se présente face à un public, donc il y a forcément, de la mise en scène, aussi simple soit-elle. Oui, il y a de la mise en scène et puis comme disait Amandine, toute pratique en fait, spectaculaire, le fait d'être sur scène et de dire à voix haute, est un acte politique en fait. On est présent devant des gens à discuter ou à danser ou à faire de la musique et on se met en représentation et se mettre en représentation est un acte politique et poétique. L'un va avec l'autre selon moi et selon nous à la compagnie, Contre-Pied et du coup on invite, Alors, ces du gens. coup, on a le vendredi, on a, La Tendresse, c'est le nom de l'invitation, à 20h30. Ouais. Alors La Tendresse, c'est un auteur qui s'appelle Fred Griot, qui vient accompagné d'un musicien qui fait de la guitare et de la basse, notamment, sur un univers assez intimiste. C'est un texte qui est pas encore sorti, qui est très peu connu, donc c'est vraiment de la nouveauté, une découverte à part entière. Et le 21 janvier, donc le samedi, là, vous invitez, Christophe Manon et Frédéric, Oberland. C'est aussi une création? C'est une création parce que autant le vendredi soir, c'est un concert qui a déjà eu lieu à Poitiers en novembre, autant on a la toute première de Porte du Soleil. Porte du Soleil, c'est un livre qui va sortir le 9 février, je crois, aux éditions Verdier, de Christophe Manon, et qui vient nous lire pour l'occasion des extraits de ce livre avec Frédéric Oberland. C'est un duo, Frédéric Oberland est musicien assez connu dans la scène noise notamment, mais ils ont l'habitude de travailler ensemble, c'est leur 3e spectacle, je crois, à tous les deux. Et là, on aura les premières de celui-ci. Alors, c'est donc le vendredi 20, le samedi 21 janvier, 18h30, Tôle, le laboratoire, poétique, et puis à 20h30, une autre, enfin des invités pour, prolonger la soirée. On vous envoie un mail, on vous appelle pour réserver les places. Tout à fait. Et Ça me suit. les soirées sont au chapeau, donc chacun participe, à la hauteur de De ce qu'il veut, de ce qu'il peut. Et du coup, on invite évidemment d'autant plus les gens à venir découvrir. C'est aussi l'occasion. Et puis, quand Florian nous a fait cette proposition, on s'est dit que c'était l'occasion aussi à l'université de voilà, ces esthétiques, finalement, la poésie qui est moins programmée quand même, à l'occasion des nuits de la lecture. Et en plus, sur l'université, ça paraissait tout à fait Oui, pertinent. ça On a fait dit sens et puis banco. ça donne envie de lire de la poésie, parce que rien que de se renseigner sur les spectacles que vous programmez, moi, ça fait plusieurs jours que j'en ai lu un peu et ça faisait longtemps. Donc merci si ça a marché pour moi. Ça marchera pour vous derrière vos écrans. Sortez pour la nuit de la lecture qui coule sur plusieurs dates, comme le disait Amandine. En tout cas, les 20 et 21 janvier à la scène universitaire du Mans. Merci à tous les deux d'être venus nous parler de cette programmation. Et puis nous, on continue sur les planches de théâtre tout de suite dans Culturel.